Le Bénin, depuis 1990, fonctionne sur un modèle simple. Une seule chambre, l'Assemblée nationale, élue par le peuple. C'est l'un des piliers de la démocratie béninoise post-conférence nationale. L'ajout d'une seconde chambre non élue par le peuple, ou partiellement nommée, reviendrait à affaiblir le poids des citoyens dans la prise de décision. Cela pourrait aussi ralentir le processus législatif ou rendre plus difficile le contrôle du gouvernement. Le Bénin se dirige vers une élection présidentielle en 2026. Créer un Sénat aujourd'hui, c'est aussi installer une nouvelle structure où le pouvoir actuel pourrait garder une influence, même après la fin du mandat. En effet, si les membres du Sénat incluent d'anciens chefs d'État, des présidents de cour ou d'assemblée, la majorité de ces figures ont souvent des liens avec le régime en place. Certains y voient donc une manière de placer des alliés à vie dans une institution capable d'arbitrer ou de bloquer certaines décisions politiques. Au Bénin, le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, s'est exprimé lundi 10 novembre 2025 sur la proposition de loi visant à instaurer un Sénat. Le texte, déposé à l'Assemblée nationale par 2 députés de la mouvance présidentielle, relance un vieux débat institutionnel. Le débat sur la mise en place d'une seconde chambre parlementaire ravive de vieux souvenirs constitutionnels. Invité par Eden TV à réagir sur cette initiative, lundi 10 novembre 2025, Théodore Olo a rappelé que la réflexion sur un Sénat ou un organe similaire remonte aux premières heures de la démocratie béninoise. Lorsque nous avions achevé la conférence nationale, un avant-projet de constitution avait prévu, en plus de l'Assemblée nationale, un conseil des anciens, a-t-il expliqué. Ce conseil devait regrouper, selon lui, des représentants des chefs traditionnels, des élus des départements et des hauts fonctionnaires, dotés d'une certaine expérience. L'avant-projet envisageait également la création d'un poste de médiateur de la République. Mais ces propositions n'avaient pas été retenues. Lors de la popularisation de l'avant-projet, la majorité des citoyens les ont récusées, estimant qu'elles coûteraient trop cher à la République compte tenu de la situation économique du Bénin à l'époque, a rappelé Théodore Olo. Ce choix avait conduit à l'adoption d'un système parlementaire monocaméral, toujours en vigueur aujourd'hui. Il relève qu'entre-temps, le poste de médiateur de la République, lui, a bien vu le jour. Donc, le professeur Olo ne ferme pas la porte à une évolution institutionnelle. Il n'est pas exclu que la situation actuelle amène à vouloir créer un Conseil des sages ou un Sénat, a-t-il reconnu. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a toutefois préféré rester prudent. Je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas pris connaissance du texte portant création de cette Assemblée, a-t-il insisté. Une proposition de loi portée par la majorité parlementaire. Le projet de création du Sénat est une initiative des présidents des groupes parlementaires Union progressiste Le Renouveau, UPR, et Bloc républicain, BR. Déposé le 31 octobre 2025, à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année, la proposition de loi a été confiée à la Commission des lois, qui a validé son examen le 3 novembre. Les initiateurs souhaitent, à travers une révision de la Constitution, instaurer une période de trêve politique et mettre en place une institution chargée de rapprocher, voire d'arbitrer, les positions politiques divergentes. Le Sénat serait, selon eux, un instrument de concertation nationale favorisant une action publique plus efficace et consensuelle. L'institution aurait pour mission de veiller à la stabilité politique, à la continuité de l'État et à un débat contradictoire constructif. Elle œuvrerait également à la promotion de mœurs politiques conformes aux intérêts supérieurs de la nation, à l'unité et à la cohésion nationale, au développement durable et à la paix sociale. Le futur Sénat serait enfin chargé de renforcer les libertés publiques, la bonne gouvernance et la concorde nationale dans une perspective de développement humain équilibré et durable. D'où vient l'idée d'un Sénat au Bénin? L'idée d'une seconde chambre parlementaire n'est pas nouvelle. En 1990, au sortir de la conférence nationale, les rédacteurs du premier avant-projet de constitution avaient imaginé un conseil des anciens. Ce conseil devait réunir des figures d'expérience, chefs traditionnels, hauts fonctionnaires, élus départementaux, bref, des sages capables d'aider la jeune démocratie à trouver le bon équilibre. Mais le peuple béninois, lors de la popularisation du texte, a rejeté cette proposition. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pays sortait d'une crise économique profonde et le coût d'une nouvelle institution semblait trop lourd pour la République. Résultat, on a gardé une seule chambre, l'Assemblée nationale, qui fait à la fois la loi et le contrôle du gouvernement. Pourquoi reparler d'un Sénat aujourd'hui? 35 ans plus tard, le contexte a changé. Le Bénin a évolué, son économie a progressé et la démocratie a gagné en maturité. Mais, parallèlement, la vie politique est devenue plus polarisée, plus tendue, avec des divergences fortes entre les camps.
C'est dans ce contexte que 2 députés de la majorité présidentielle ont déposé, le 31 octobre 2025, une proposition de loi visant à créer un Sénat. Le texte a été accepté pour étude le 3 novembre par la Commission des lois. Selon ses initiateurs, ce Sénat serait un outil d'apaisement politique, un lieu de concertation nationale où les grandes décisions seraient discutées dans un esprit de sagesse, de recul et d'unité. Quel rôle et pouvoir pour ce Sénat? Le futur Sénat aurait pour mission de assurer la stabilité politique et la continuité de l'État, favoriser un débat constructif entre les acteurs politiques, promouvoir des mœurs politiques conformes à l'intérêt supérieur de la nation, veiller à la bonne gouvernance, la paix sociale et la cohésion nationale, protéger les libertés publiques et le développement durable. En clair, il ne s'agirait pas d'un Sénat qui fait de la politique au quotidien, mais d'un organe de sagesse et de régulation, une sorte de boussole morale et institutionnelle pour le pays. L'avis du professeur Théodore Holleaux. Le professeur Théodore Holleaux, ancien président de la Cour constitutionnelle, a rappelé que cette idée n'était pas une invention récente. Elle remonte à la conférence nationale. Il estime que, dans certaines conditions, un conseil des sages ou un Sénat pourrait être bénéfique. Mais il reste prudent, rappelant qu'il faut d'abord lire le texte avant de juger. Sa position illustre un point fondamental. Avant de critiquer ou d'approuver, il faut comprendre les enjeux institutionnels. Ce que cela peut changer pour le citoyen. Pour la population, ce débat ne doit pas être vu comme une affaire de politiciens. Il pose une question de fond. Le Bénin a-t-il besoin d'une seconde chambre pour mieux équilibrer le pouvoir? Ou bien doit-il renforcer ce qui existe déjà, en rendant l'Assemblée nationale plus efficace? Un Sénat pourrait, par exemple, éviter les dérives politiques en offrant une autre voie institutionnelle, permettre à des personnalités expérimentées de contribuer aux décisions nationales, aider à prévenir les crises politiques et les ruptures entre acteurs. Mais il soulève aussi des craintes légitimes. Le risque de coûts budgétaires élevés, une représentation non élue, donc moins démocratique, et la duplication de fonctions déjà assurées par d'autres institutions. Le débat sur la création du Sénat dépasse la simple politique. Il pose une question essentielle. Quelle forme d'État voulons-nous pour l'avenir du Bénin? Un Sénat peut représenter une avancée s'il devient un véritable espace de dialogue, d'équilibre, de sagesse. Mais il peut aussi devenir un fardeau s'il n'est pas conçu dans l'intérêt du peuple. Comme le souligne le professeur Holleaux, les institutions ne sont pas figées. Elles doivent évoluer avec la société, tout en restant fidèles aux valeurs de justice, de démocratie et de paix. Alors, au-delà des opinions partisanes, l'enjeu est clair. Bâtir ensemble des institutions solides, transparentes et au service du développement national.